Faites-vous partie des gens qui se demandent comment gérer vos émotions, comment en sortir plus rapidement, comment évoluer et transcender tout ça? Eh bien, restez avec moi pour mon vidéo d'aujourd'hui, comment habiter son corps, pourquoi et qu'est-ce que ça va vous aider avec vos émotions. Restez avec moi. Salut à tous, Josiane Provost, merci d'être avec moi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'habiter son corps. C'est quoi ça, habiter son corps? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique tout de suite. Premièrement, habiter son corps, ça veut dire ne plus être dans sa tête, dans son mental, dans son ego, appelez-le comme vous voulez, mental, ego, on est dans notre tête en train de penser. Habiter son corps, ça veut dire passer de là à là. Ça veut dire être présent. Ça veut dire être pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est important? En quoi ça va vous aider? Sur plusieurs facteurs, ça va vous aider. Ça va vous aider à gérer mieux vos émotions. Ça va vous aider à passer plus facilement à travers une émotion, à la voir venir et peut-être ne pas se faire embarquer dedans. Ça va vraiment vous faciliter la tâche dans plein de choses. En plus, ça va vous rendre pleinement conscient du moment présent. Ça va élever vos vibrations. Ça va... Bon, il y a plein de positifs. Là. On va commencer par le début. Habiter son corps. Comment qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais quoi? Là, on est en train de penser, supposons. Mais là, faites juste... Soit, je vais vous donner plusieurs options. Soit vous revenez dans votre corps par la respiration. Fait que vous mettez votre attention sur votre respiration sans nécessairement la changer, juste vous rendre compte qu'elle existe puis qu'elle est là. Donc, juste vous respirez, vous revenez, vous recentrez votre attention sur la respiration. Première chose qui va vous aider à habiter votre corps. Deuxième chose, ça serait simplement de revenir dans vos sens. Donc, qu'est-ce que je ressens dans mon pied? Les sensations que je ressens, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud, donc de revenir dans ces sens, quel bruit j'entends, ça c'est un sens, mettons vous mangez quelque chose, ben qu'est-ce que ça goûte vraiment, donc revenir dans vos sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, ça va être un deuxième pilier pour vous ramener dans le moment présent, pour habiter pleinement votre corps, puis pour transcender tout ça. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va transcender l'or en métal. C'est pas ça, c'est le métal en or. C'est que vous allez transformer votre intérieur. Donc, ce qui est souffrance, ce qui est émotion, ce qui est ego, va se transformer en lumière parce que vous allez mettre la lumière de votre conscience dessus, puis vous allez comme, dans le fond, transcender votre passé. Parce que le passé vit dans notre tête et le futur vit dans notre tête. Donc, l'ego, le mental, c'est le passé et le futur. Le mental n'est jamais dans l'instant présent. Soit qu'il pense au passé, puis là, ben, il est triste. Soit qu'il pense au futur, puis ben là, il stresse parce que « qu'est-ce qui va arriver? » Donc, il faut sortir de ces deux manèges-là. On revient dans l'instant présent, ce qui fait qu'on va arrêter de rejouer en boucle le passé, parce que si vous êtes dans votre mental, la seule chose que le mental connaît, c'est votre passé, votre identité, votre ego. C'est la seule chose qu'il connaît, c'est son passé, donc il va le rejouer dans le futur. Fait que c'est pour ça que des fois, il y en a qui font comme « Ah, moi, il m'arrive tout le temps les mêmes choses, je rencontre tout le temps les mêmes gars, je comprends pas. » Mais ça, c'est parce que t'es trop dans ta tête, puis en même temps, mais la vie t'envoie toujours les mêmes challenges pour que tu, enfin, réussisses à t'en sortir, à revenir à l'intérieur de toi, de prendre conscience de toutes ces choses-là pour arrêter de rejouer en boucle les mêmes choses. Donc, habiter son corps, on avait dit qu'on pouvait revenir avec la respiration. On revient sinon avec nos sens. Donc, ça, il faut le faire tout le temps. C'est pas compliqué, il faut le faire tout le temps. Parce que vous allez vous rendre compte que on retourne dans notre tête automatiquement. C'est parce qu'on a tellement été dans notre mental, tellement peu dans notre corps, on a comme peur des fois d'affronter nos émotions. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial, mais c'est vrai. On a peur d'aller à l'intérieur de soi, puis de « Oh mon Dieu, je vis de la peur ou je vis de l'anxiété, je veux pas la vivre. » Donc, on va fuir dans notre mental, on va fuir ou sinon à l'extérieur. Donc, je vais fuir dans la nourriture, je vais fuir dans écouter la télé, aller sur mon cellulaire, je vais fuir dans quelque chose. Peu importe c'est quoi, on a toutes des
des mécanismes de fuite. Ce serait bon aussi, vous allez vous en rendre compte en habitant votre corps, c'est quoi vos mécanismes de fuite pour pouvoir, après ça, affronter vos émotions. C'est un peu contradictoire parce que comment ça qu'on a peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est quand même quelque chose. On a vraiment peur de ce qui se passe à l'intérieur de notre propre corps. Donc, c'est de finalement affronter quand il y a une émotion. Bon, supposons là, je pratique le moment présent, ce qui veut dire que je ramène toujours, à chaque instant, mon attention dans ma respiration ou dans mon corps. Donc, je ressens mes mains en ce moment, je ressens que j'ai les mains un petit peu froides, donc, ça me ramène mon attention dans mon corps. Je ressens que mes jambes sont chaudes, là, je suis assis. Donc, c'est vraiment de toujours être dans son corps. Vous pouvez fermer les yeux pendant un instant, ça va vous aider parce qu'en fermant les yeux, ben, on se coupe de l'extérieur, puis on se ramène à l'intérieur. Puis là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Ça va vous aider à aller voir comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est quoi vos émotions du moment? Donc, supposons là, en ce moment, moi, je me sens bien, mais tu sais, je ressens peut-être un léger petit quelque chose. Peut-être que je suis excitée de faire mon vidéo. Mais bon, fait que ça permet de savoir toujours qu'est-ce qu'il y en a à l'intérieur de vous. Là, supposons, tantôt, j'étais en train de... Je me souviens plus ce que je faisais. Bon, je ramène mon attention à l'intérieur, puis je vois que ma respiration était comme plus saccadée. Vous allez vous rendre compte qu'en revenant à l'intérieur de votre corps, vous allez pouvoir voir que en ce moment, je respirais pas très bien. Ce qui m'a amené à une émotion... dans le fond, quand on se rend compte que notre respiration n'est pas lente et profonde, on va souvent vivre un petit peu de challenge à l'intérieur. C'est fou parce que on a une émotion, quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, peu importe l'émotion, quand vous êtes en colère, remarquez comment votre respiration est. La respiration va changer. Donc, truc numéro 1, là, vous rentrez en dedans de vous. Par la respiration, vous voyez, là, vous êtes stressé ou vous êtes en colère. Bon, vous l'avez vu, vous en êtes rendu compte, vous l'acceptez un peu, là, vous essayez, vous êtes « OK, je vis en ce moment de l'anxiété ». Ou plus, ça, c'est de l'anxiété parce que c'est pas nécessairement vous. Vous n'êtes pas l'anxiété que vous avez eue hier ou que vous avez eue il y a un an. C'est juste une énergie en mouvement à l'intérieur de vous. Puis si vous voulez pas la vivre puis vous fuyez à l'extérieur, ben elle va se cristalliser à l'intérieur de vous. Puis après ça, vous allez devoir la vivre à un moment donné ou un autre. Donc, vous êtes mieux de vivre vos émotions dans le sens de quand l'émotion d'anxiété monte en moi, je vais voir ma respiration, je vois que ma respiration est différente, bien sûr. Mon cœur va battre plus vite, ma respiration va être... Ce que je peux faire, c'est m'en rendre compte. Là, je vis ça. C'est pas épeurant, c'est pas la fin du monde. Je vais pas mourir. Des fois, tu sais, les crises de panique peuvent faire comme si on a peur de mourir, mais à chaque fois, on meurt pas. Donc, on se dit juste, OK, je vais changer ma respiration, je vais la ralentir. Donc, des grandes respirations, on expire longtemps. Ça, vous le faites 5 fois. Ça peut être un bon moment. À chaque moment dans la journée, vous vous rendez compte que votre respiration est différente, puis vous sentez un petit quelque chose à l'intérieur de vous. Essayez de mettre un mot sur cette émotion, cette sensation, puis revenez sur votre respiration, puis changez votre respiration si jamais c'est le cas. Si vous êtes juste habité votre corps, puis vous vous rendez compte que ça va bien, vous n'avez pas nécessairement d'émotions négatives ou quoi que ce soit, tant mieux, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours de revenir dans son corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Bien, ça va vous aider probablement à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important. Tu sais, on vit avec vous-même, on vit avec soi-même tout le temps. C'est important de... Tu sais, on est tout le temps comme à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Puis... Mais comme... Des fois, il faut couper l'extérieur pour aller à l'intérieur, pour aller se ressourcer. Puis justement, quand vous allez aller à l'extérieur, parce que là, vous allez affronter la vie, vous allez aller au travail, vous allez avoir des défis, des situations qui vont arriver dans votre vie, bien, vous allez avoir vos outils à l'intérieur de vous qui vont vous aider, comme justement de revenir sur votre respiration, de voir l'émotion, de l'accepter, de revenir dans son corps. Vous allez vraiment pouvoir mieux gérer les défis de la vie qui s'amènent à vous. Vous allez vous rendre compte, premièrement, que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est juste qu'on se le fait pas dire à l'école, on se le fait pas dire. Effectivement, nous vivons dans une société qui est un peu plus matérialiste, un peu plus mentale. On est des égos, on juge, bon, c'est correct, là. On l'a tous fait, là, mais maintenant qu'on l'a fait, on peut-tu passer à autre chose, tu sais? Fait que quand on va tous, à un moment donné, s'éveiller, ce qui est en train de se faire, ben, on va pouvoir justement transcender l'ego, se désidentifier de son mental parce que vous n'êtes pas toutes ces émotions-là et toutes ces pensées-là dans votre tête. Premièrement,
vous pouvez justement observer vos pensées. Il y a des pensées, vous les voyez, revenez dans votre corps tout le temps, vivez pleinement le moment présent. Ça va vous aider à être, premièrement, dans le moment présent, ça va tout changer dans votre vie. Vous allez voir, tout va être plus simple parce que sinon, on vit juste de l'angoisse de se demander demain qu'est-ce qui va se passer ou dans 5 ans, ou là, on pense au passé, on s'identifie trop à notre ego, à notre mental qu'on a créé nous-mêmes, en fait. Fait qu'on a créé ça. Maintenant, il suffit de se ramener dans l'instant présent, de le voir, puis simplement de bien respirer, de revenir là. À chaque fois que vous vivez une émotion, revenez dans le moment présent va vous aider à qu'elle passe plus rapidement. Parce que ce qui arrive, c'est que là, on vit une émotion. Une émotion, c'est dans le corps, OK? Donc là, on revient dans notre corps, on voit, oh mon Dieu, OK, là, je vis du stress. Bon, le stress, il est là. Ce qui arrive, c'est que le stress du corps a été généré par nos pensées. Donc, si on n'observe pas nos pensées, ben facilement, dans notre corps, on va vivre plein de petites choses. Ça, que ça peut être un peu d'inquiétude, un peu de malaise, un peu de ci. Ça va pas nécessairement être une big émotion, mais ça peut toujours être des petites affaires par-ci par-là. Comme je vous disais tantôt, une respiration qui est juste saccadée, mais on ne sait pas pourquoi, mais c'est les pensées qui génèrent ça. Donc, vous revenez dans l'instant présent, ça va casser le perpétuel retour, parce que là, vos pensées ont créé l'émotion de stress, puis le stress génère d'autres pensées, ce qui fait une boucle sans fin. C'est pour ça que des fois, le stress commence, puis ça finit par une crise de panique ou ça s'amplifie parce que on met notre attention sur ça, on génère plus de pensées, on y pense. Fait que là, tu y penses, ça va augmenter l'émotion parce que tout est créé par nos pensées. Si tu penses à une situation stressante en ce moment même, là, ferme tes yeux, là, pense à de quoi de bien stressant, là, tu vas le sentir en dedans de toi, ça va venir quelques minutes après. C'est pas nécessairement comme tout de suite, sauf que quand là, ça va aller en dedans de toi, même si tu arrêtes d'y penser, l'émotion va rester un peu. Ça s'en va pas rapidement. Donc, vous voyez que c'est important de surveiller ses pensées, de revenir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de nous? Puis de justement utiliser nos outils intérieurs, de concentrer notre attention sur la respiration, de revenir dans le moment présent par nos sensations dans notre corps, d'aller prendre une marche dans la nature, puis de vraiment observer, qu'à chaque fois qu'il y a des pensées, c'est que vous êtes dans votre mental. Donc, à chaque fois que vous voyez vos pensées, c'est déjà très bon. Là. Puis vous allez continuellement y aller. Là. C'est ça, là, la vie. Là. C'est wow si vous n'avez pas pendant 2, 3 ou 5 minutes pas de pensée. Là. Mais c'est tout à fait normal. Tous les êtres humains, on est comme ça, inquiétez-vous pas. Mais à force de faire cet exercice-là, à force d'entraîner votre esprit, à force d'entraîner tout ça, à force de faire cet exercice-là, vous allez de plus en plus être dans le moment présent, facilement. Puis même à un moment donné, ben, le mental, là, l'identification que vous avez à vous-même va se rompre, puis vous allez vraiment pouvoir être l'essence, la vie, l'être à l'intérieur de vous, votre âme, appelez ça comme vous voulez, vous allez plus être comme plus souvent dans cet état de béatitude, de paix intérieure, parce que c'est juste dans le moment présent qu'on peut être en paix intérieure. Parce que sinon, quand on est dans le mental, on vit probablement toutes les émotions parce qu'elles sont générées par les pensées. Donc, quand on est dans le moment présent, puis à l'intérieur de son corps, puis là, ici même, on se sent juste bien. Donc, comment on fait si on se sent mal, si on est en colère, quoi que ce soit? On voit l'émotion de colère, on voit l'émotion, on l'accepte dans un sens. Elle est là présentement, mais elle ne va pas rester éternellement. Elle va finir par passer. Je la vois. On peut l'extérioriser soit en écrivant dans un journal comment on se sent. Ça va comme mettre toutes nos émotions sur papier. Puis après ça, vous allez vous sentir libéré. Soit en parler avec quelqu'un qui peut vous libérer aussi. Puis par la suite, ben on respire, on revient dans le moment présent, simplement, puis restez observateur de vos pensées, puis surtout observateur de vos émotions, parce que les émotions, eux, ne mentent pas. Parce que si vous vous dites « comment je me sens », puis vous commencez à y penser, ben le mental peut mentir, mais quand vous êtes dans votre corps, votre corps, ce qui se passe vraiment dans vous, ça ment pas. Tu comprends? Tu sais, on peut penser, les pensées, on se fait avoir plein de fois là, par ça. Mais voilà, alors habiter son corps... Je pense que ça a fait le tour, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo peut-être pour peut-être plus des petits détails à l'intérieur de tout ça parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Donc, ben, écrivez-moi ce que vous en pensez, si vous faites cet exercice-là d'être pleinement conscient, d'habiter votre corps, comment ça se passe, où vous en êtes, puis voilà, ben j'espère que ça va vous aider, puis je vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir!